Bon allez, bonsoir à tous. Très très heureux de vous retrouver aussi nombreux. Alors on le dira un petit peu plus en détail tout à l'heure quand on aura le ruban sur cette magnifique place. Voilà, mais je crois qu'on va vivre un moment un petit peu particulier ce soir et on en est très heureux. Voilà. Alors. Voilà, la famille. Allez. Attention. Tu regardes la photo. Super. Une nouvelle fois très heureux de vous retrouver toutes et tous, de vous retrouver aussi nombreux, de voir ces familles, de voir ces enfants. Merci monsieur le maire de Jacou qui représente le président de la métropole, Renaud Calva, qui est avec nous aujourd'hui. Merci à monsieur Fron, qui représente ACM Altemed. Et bravo tout particulier à toutes vos équipes, puisqu'ils sont là et on les applaudira, parce qu'on a bien travaillé sur ce dossier, on a réussi à faire beaucoup d'heureux. Donc bravo pour votre professionnalisme. Monsieur le directeur de l'OFS, bienvenue, puisque je crois que Renaud nous expliquera un petit peu l'OFS et surtout la spécificité vandargoise une nouvelle fois. Messieurs Brouillard, père et fils, très heureux d'avoir pu mener ce dossier avec vous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les résidents, les anciens propriétaires, très heureux également que vous soyez là. Christelle. Alors, ce soir, on va faire de tout un peu. On va se tourner vers l'avenir, mais on va faire un petit peu d'histoire. Et je crois que c'est ce qui est intéressant, puisque Christelle, donc, elle avait son grand-père qui était très connu à Vandargues, monsieur André Blanc, qui était un travailleur, qui était un agriculteur, un viticulteur plus exactement, et qui habitait ici. Et puis, il y a ses parents, il y avait notre ami Guy Fournier, et il y avait la maman, Maryse, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à la mairie et qui a tout le temps été exemplaire à la mairie. Donc je voulais le dire, merci d'être là et on a une pensée pour eux. Merci Serge, Marie-Hélène, toute la famille, mais là j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc très heureux, cher ami, puisque je crois que ce projet il va faire école. Et il va faire école puisque, alors d'abord, avant d'en arriver là, on en a déchiré des copies. Mais c'est bon signe, ça veut dire que tout le monde voulait y arriver. Et je crois qu'on peut être très fier du résultat, puisque c'est des nouvelles formes urbaines. Et je pense qu'il sera vraiment dupliqué, parce que ça vit très bien, les premiers retours que j'ai. Et puis vous savez que maintenant il y a des enjeux énormes, il y a des enjeux d'économie d'espace, il y a des enjeux également de prix, du foncier, des maisons. Et là, avec ce projet, en plus, on a pu répondre à beaucoup de choses. Alors ça sera expliqué après, mais il y a bien sûr des propriétaires privés, il y a des logements intermédiaires, il y a du logement social, il y a du BRS, donc tout ça, c'est des termes un petit peu compliqués des fois, mais le principal, c'est que vous soyez là. Et ce projet, il va faire école pour toutes ces raisons, et le plus important, c'est au fond ces familles qui se sont installées, puisqu'il y a quand même 49 logements ici. Donc on ne le dirait pas, et avec cette idée de dire, eh bien, on va faire une place comme au cœur de la commune, au cœur du village. Et je crois que c'est plutôt réussi. Et puis il y a vous également, mesdames et messieurs les résidents, puisque je vais paraphraser un de mes amis qui est absent aujourd'hui, et qui dit on est très heureux que vous soyez venus habiter à Vandargues, mais le plus important c'est que vous y viviez. Et quand on parle d'y vivre, ben on espère que vous allez vite prendre attache avec les associations. On espère que vous allez vite profiter de toutes les infrastructures qui sont à votre disposition. Et bien évidemment, on espère que vous allez prendre, que dans le futur, vous allez vous impliquer le plus possible, parce que quand on est élu, on a plus de devoirs que de droits, on dit. Et nous, avec l'équipe, et je remercie tous les élus ici présents, l'idée c'est qu'on est qu'un maillon d'une chaîne qui est partie depuis des siècles et qui va se propager.
Et le peu que l'on sait, cette histoire de Mandargue que l'on partage avec vous, et c'est pour ça que cette inauguration est importante, ben on souhaite que vous vous l'appropriez et on souhaite qu'à votre tour, vous deveniez des ambassadeurs de Mandargue. Voilà. Donc l'an prochain, pardon, il y a des élections municipales. Donc à vous de prendre toute votre place là-dedans parce que c'est important. Alors après, une fois que l'on a dit ça, il y a quand même, je vais revenir à la famille Constant. Puisque Serge, avec son père, avec Louis, Louis avait créé plus exactement une entreprise de maçonnerie. Et quand je vous ai parlé de lieux, de sites, ben, il y a beaucoup d'endroits où ils sont intervenus. Par exemple, si vous allez au RPE, c'est-à-dire au relais petite enfance, ben, c'est la société Constant qui l'a construite. Si vous allez au Salarmengué faire la Java un petit peu, c'est la société Constant qui l'a construite. Et comme m'a dit Claude Constant, on a un petit peu énuméré tout ça. Vous avez également les services techniques, vous avez également la mairie, vous avez également la maison Serge. Donc ça nous permet, Serge, j'avais rejoint ton père au début, ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Louis, parce que Louis, bien sûr, c'était le chef d'entreprise, mais une entreprise pas comme les autres, hein. Une entreprise où on ne licenciait pas les gens. Voilà. Donc ça se passait tout le temps de la meilleure des manières. Et puis Louis, il avait une vie sociale à côté de ça, que ce soit pour la participation au loto, à la fête. Et Louis, de temps en temps, il n'hésitait pas, quand il y avait quelqu'un qui était dans la mouise, comme on dit chez nous, à donner un petit billet. Donc je crois qu'à un moment, il faut le dire. Mais vous allez me dire, ce monsieur, il vivait seul. Ben non, il avait son épouse, il avait la maman de Marie-Hélène et la maman de Serge et de Philippe. Parce que pour avoir des vies comme ça, du moins à l'époque, maintenant les choses ont changé, ben il fallait que derrière, il y ait quelqu'un qui tienne un petit peu la baraque, qui s'occupe de tout le reste, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et je crois que Josette, c'est ce qu'elle a fait, Serge et Marie-Hélène. Et puis après, alors, il y a Philippe. Donc Philippe, c'est l'ami de jeunesse, et Philippe, c'est aussi un parcours très, très particulier, puisqu'il était passionné par deux choses notamment. Il aimait la vie, dans tous les sens du terme, mais au point de vue professionnel, il était passionné par deux choses qui sont la mécanique et la maçonnerie. Et il avait fait un petit peu à l'envers, puisqu'il avait passé son CAP de maçonnerie, il avait eu, je crois, à 17 ans. Et puis, au lieu de rentrer dans l'entreprise directement, ben, de 17 à 18 ans, il adorait la carrosserie. Il est allé faire un stage dans une société de la zone. Et puis, quelques années après, il est revenu dans l'entreprise. Ils étaient partis sur un gros projet d'entreprise. Mais lui aussi, il avait mis sa patte sur beaucoup d'autres monuments. Par exemple, ça a été l'église. Ils ont restauré l'église ensemble, et l'anecdote, c'est qu'avec Olivier, ils étaient montés tous les deux à 36 mètres, je crois, pour peindre la flèche. Et c'est vrai que cette élévation spirituelle, Olivier, ça t'a fait du bien toute ta vie. Tu vois, voilà, on se rappelle un petit peu de ça. Ils avaient travaillé sur bien d'autres endroits, à la Cam coopérative, l'école Saint-Joseph, si vous y allez. Voilà. Et la vie était si bête que bien sûr il avait des projets, il avait également une implication dans la vie sociale de la commune, bien sûr quand on faisait la fête, mais auprès des associations. Et puis il aimait la vie, il aimait les montées d'adrénaline, et tout s'est arrêté ce funeste 3 septembre 1992. Voilà, donc moi je vais remercier bien sûr toute l'équipe d'ACM d'avoir accepté que l'on donne son nom à cette résidence, parce que si ça fonctionne à son image dans ce projet, la maison de Bestia, je crois qu'on aura gagné. Voilà, merci. Allez, on y va. Allez.